Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle lune du 15 septembre 2023 qui va mettre à l'honneur le signe de la Vierge qui va se dérouler sur le 22 degrés exact de la Vierge. Soleil est à 21,58, lune 21,58, eh bien on prend le degré suivant. Elle va se dérouler à 1h41 temps universel, c'est-à-dire à 3h41 heure Paris. C'est une nouvelle lune qui nous invite à nous poser. Le signe de la Vierge, c'est le signe du travail, c'est le signe de la santé, c'est aussi le signe de, plus que ma santé, l'état du monde. C'est une nouvelle lune qui invite à se poser des questions très importantes et qui va activer tous les 22 degrés, aussi bien 22 degrés du Poisson. Donc, si vous avez une planète 22 degrés Vierge, si vous êtes né le 13, le 14 ou le 15 septembre, cette nouvelle lune va particulièrement vous impacter. Si vous avez une planète 22 degrés Poisson, ça vous impacte énormément, comme les 22 degrés Sagittaire, 22 degrés Gémeaux. Alors, le Sagittaire qui a pu avoir un petit peu d'instabilité va pouvoir se stabiliser. Le Gémeaux qui est en recherche toujours de connaissances, qui voit Mercure rétrograde sortir, hein, le lendemain, là pour l'instant dans cette nouvelle lune, Mercure est toujours rétrograde, mais là Mercure va sortir, il va redevenir direct. Du coup, ça va donner une impulsion nouvelle aux Gémeaux et à la Vierge. C'est-à-dire que tout ce qui a été bloqué durant ces derniers jours, parce qu'on a eu besoin de réfléchir, de se poser, eh bien, paf, ça va partir. Par contre, ça peut donner un petit peu d'instabilité, notamment au niveau des marchés financiers, au niveau des spéculations, au niveau des prises de décision. Donc, pendant 2 ou 3 jours, évitez de conclure des gros arrangements, comme par exemple des achats de maison, ou de vous engager toujours sur des contrats financiers très importants, parce qu'il peut y avoir la survenue d'événements boursiers que vous ne maîtrisez pas à plus long terme et qui vont vous obliger à réfléchir à vos prises de décision. Alors, cette nouvelle lune, donc elle se passe à 22 degrés. On va voir un petit peu, c'est le degré, une femme à demi nue, couronnée de fleurs, cheveux au vent, danse en se penchant au-dessus d'un miroir d'eau, tandis qu'un peu plus loin, une courtisane fait des agaceries à un bouc. Alors ça, c'est les degrés Ischler. Ouais, c'est ça. Moi, je travaille beaucoup avec ces degrés-là. C'est comme s'il y avait un décalage entre ce qui se passe dans le monde et puis des décisions hors sol prises par des politiques. Donc, on voit déjà une forme de décalage. Nous avons dans cette configuration un ascendant Lion. L'ascendant Lion, ça va mettre en avant l'argent, ça va mettre en avant le plaisir, on a envie de se faire plaisir. On a repris le collier, mais alors on n'a pas du tout envie de revenir. On va revoir un petit peu son activité. Et au plan plus global, ça va mettre aussi en ligne de compte la finance mondiale et ce qui peut se passer au niveau financier, avec notamment cette inflation qui est en train d'impacter négativement tout l'Occident et dont nous subissons tous un petit peu les conséquences. Nous avons bien sûr Vénus qui est redevenue directe, qui se trouve en maison 1, donc qui donne envie de se faire plaisir, de se gâter, mais qui met aussi en valeur les problèmes d'argent. Mercure dans le signe de la Vierge, et toujours en maison 1, nous avons la lune noire. Alors la lune noire, elle est un petit peu compliquée, cette lune noire, parce qu'elle nous empêche de prendre la réalité de notre vraie valeur. Quelque part, elle nous masque. Et quand la lune noire est en 1, eh bien, je n'ai pas accès directement à ma pleine puissance. Donc, comment est-ce que je vais quand même pouvoir y aller? Cette nouvelle lune se passe essentiellement en maison 2, avec Mercure qui va donner de l'intelligence, de la compréhension, qui va vite redevenir directe. Et puis, une grande pyramide, quelque part d'une élévation qui monte vers Jupiter-Uranus et qui va mettre en valeur Uranus, qui est toujours rétrograde en Taureau. Et quand il y a une forme de grande pyramide comme ça, il y a énormément d'énergie qui se dégage. Ce sont des moments
où les événements s'enchaînent. Donc, attendez-vous à des événements dans vos vies privées, tout au moins pour les personnes qui sont dans les troisièmes décans que j'ai désignés, les personnes vierges, toutes les personnes qui sont impactées par le 22 deuxième degré, ce qui correspond au troisième décan. Nous allons avoir en plus une éclipse d'octobre qui va être très très puissante, donc qui met vraiment en valeur cette nouvelle lune avec de nouvelles opportunités. Nous avons Cérès qui s'apprête à passer dans le Scorpion, et nous savons qu'il y a beaucoup de tensions sur les céréales, et la question va être posée aussi de mon quotidien et des factures qui vont arriver, puisque Cérès, c'est la nourriture. Elle est en maison 4. La maison 4, c'est la maison du foyer, c'est la maison de la fin des choses. Et là, on voit qu'il y a des choses qui s'achèvent. Milieu du ciel, qu'est-ce que j'ai de plus important, de plus élevé? J'ai Chiron, la blessure, et j'ai le nœud nord. Donc ça va mettre bien sûr en avant le nœud nord. Et aussi les personnes qui ont des thèmes où ils ont une planète à 25 degrés en bélier et 25 degrés en balance. Donc, toutes ces personnes-là vont être particulièrement impactées par cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que je vois en regardant aussi cette nouvelle lune? Puisqu'on parle du 22 degrés, eh bien, j'ai une inversion des nœuds au niveau de la France. Donc, le thème de la France, le nœud nord est en balance et le nœud sud est en bélier. Ça veut dire que quand il y a un passage planétaire qui est important, comme une inversion des nœuds, eh bien, ce sont des choses anciennes auxquelles je tenais, que je vais devoir lâcher. Et le nœud nord de la France se trouve bien à 22 degrés en balance. Ça veut dire que mon pays va être directement concerné par cette nouvelle lune sur des événements qui m'échappent. C'est-à-dire va être posé la question de mon passé. Est-ce que j'ai suffisamment pris en charge et pris acte de mon passé ou pas suffisamment? Et c'est ce qui est en train de se passer, notamment au niveau géopolitique, avec les événements en Afrique, où la France est confrontée à sa diplomatie, où elle n'a pas suffisamment tenu compte des besoins locaux, où elle n'a pas suffisamment renforcé sa diplomatie sur place. Et bien maintenant, elle est en train quelque part d'en subir les affres. Je ne dis pas que ce n'est pas rattrapable, mais avec ce nœud nord balance dans le thème de la France, on est questionné, d'autant que Vénus se trouve en Lion. Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui va être très importante pour notre pays. Et en plus, dans le thème de la France, la lune noire se trouve en bélier, donc la lune noire de la France se trouve en bélier à 25 degrés. 25 degrés, on voit là, eh bien, le nœud nord qui passe sur le thème de la France. Je vais vous mettre le thème, ça sera plus simple à voir. Donc, on voit parfaitement que la lune noire de la France, là, c'est le thème de la France, là, c'est le thème de la nouvelle lune. Eh bien, la lune noire de la France, 25 degrés en bélier, et elle se retrouve 25 degrés, donc juste au milieu du ciel. Donc, autant dire qu'il va y avoir des événements en France, que la rentrée va être compliquée. On va être face à des réalités et quelque part obligé de prendre notre place, d'intégrer des changements profonds, des changements de société et des changements qui vont aussi avoir des conséquences sur notre avenir. Pourquoi? Parce que on est sur une inversion des nœuds. À chaque fois qu'il y a une inversion des nœuds, on est confronté à son passé. Où est-ce que j'ai commis des erreurs? Qu'est-ce que je dois rectifier? Alors, attention, je vais quand même faire une précision. Ce sont des analyses purement astrologiques. Je ne rentre pas dans des considérations politiques ou des analyses géopolitiques. Qu'est-ce que nous avons en Vierge? Sachant que la France, donc ce nœud nord est dominé par Vénus, eh bien nous avons juste après Vénus qui est à 23 degrés. Donc elle va être impactée par cette conjonction Soleil-Lune.
Donc, au niveau global, au niveau de notre pays, il va y avoir des choses importantes dans les jours qui viennent qui vont se passer. Alors, à titre plus personnel, c'est une nouvelle lune qui est relativement karmique, dans le sens où elle nous oblige à regarder notre réalité. L'ascendant Lion, il n'en a pas beaucoup envie. L'ascendant Lion, il a envie de briller, il a envie d'être heureux, il a envie de profiter d'une forme d'image, d'autant qu'il y a Vénus qui est dans cette maison 1. Donc attention à ne pas tomber dans une forme de piège, parce que Vénus, elle peut créer aussi une fausse certitude, comme si je suis en train de me raconter une vérité qui est plus belle que la réalité, parce qu'elle est carrée à Jupiter rétrograde. Donc elle va être obligée de remettre les pieds sur terre. Ça, c'est Jupiter rétrograde qui la ramène par terre. Ça peut vouloir dire aussi des mouvements de capitaux, des mouvements boursiers importants, surtout quand Mercure va redevenir direct. Puisque là, cette nouvelle lune, elle va coïncider vraiment avec Mercure qui va débloquer. Quand Mercure débloque, ça fait un trou d'air. Il se passe des événements brusques. Première planète qu'on voit en haut, Neptune. Neptune qui est justement opposée à cette nouvelle lune. Alors, est-ce que j'ai pas tendance à fuir? Est-ce que j'ai pas tendance à me réfugier quelque part dans mon imaginaire, dans une réalité que je vais inventer, dans une réalité que je vais sublimer, parce que quelque part, me confronter au monde réel est douloureux? Eh bien, c'est la question à se poser, tous autant que nous sommes. Est-ce que le monde qui est le mien est bien en prise avec la réalité? Saturne en 8, il vient raconter la fin de quelque chose. Il est opposé à Mercure. Mercure qui est en Vierge, il est chez lui. Donc, il y a quelque part d'une structure qui est mouvante, qui avance de manière fractale. Et ce Mercure qui est l'intelligence, qui vient dire non, c'est pas ça. Il faut tout revoir. Il faut comprendre les choses sous un autre angle. Et on est en maison 2. On est dans la maison de l'argent. On est dans la maison du financier. Ça veut dire que quelque part, certains investissements ne vont pas pouvoir se déboucler comme on voudrait. Certains plans que j'ai faits ne vont pas pouvoir se passer comme je voudrais. On est aussi dans la maison de la famille, des histoires familiales. Ça va poser la question de qu'est-ce que l'Europe? Qu'est-ce que la famille élargie? Qu'est-ce que la nation? Toutes ces questions-là vont être posées durant cette nouvelle lune. À titre personnel, c'est un moment où j'ai envie de gagner plus d'argent. Mais je n'ai pas forcément les solutions pour répondre à ce besoin. Elles vont venir après les solutions. D'où est-ce qu'elles peuvent venir? Eh bien, elles peuvent venir de Neptune. Neptune qui va nous ouvrir à une autre conscience. C'est-à-dire que Neptune va nous donner un éclairage beaucoup plus spirituel, beaucoup plus intuitif face au monde qui est en train de muter. La première chose, Neptune nous invite à regarder cette mutation, à l'intégrer et après à y trouver notre place. Pour y trouver notre place, ça va se débloquer au moment du passage des éclipses. Pluton est l'autre pointe du triangle. Il se trouve en maison 6. C'est tout mon quotidien que je vais peut-être être obligée de revoir, toutes mes valeurs, tout ce que je vis au jour le jour. Et Pluton, dans cette configuration, est particulièrement lumineux, particulièrement bien aspecté. C'est donc dans la rétrogradation de Pluton que vous pouvez trouver de la densité, de la mouture, vous appuyer. Pour une fois, vous allez pouvoir vous appuyer sur Pluton sans risque. On évacue les idées, les grands risques nucléaires, les fins du monde. Non, Pluton aide. Quand Pluton aide, on prend conscience du risque. Mais justement, on ne va pas vers le risque. Jupiter, Uranus vont impacter également Soleil, la Lune, nouvelle Lune. Donc, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur Jupiter rétrograde. Vous avez là aussi des éléments. On va rester dans le
Dans le mouvement international, après on va venir un petit peu sur le mouvement plus personnel, signe par signe. Il va y avoir une conjonction importante le 23-24 septembre, justement au moment où à New York, il y a la réunion de l'ONU. Elle va être très importante. Pourquoi? Parce que Mars de cette nouvelle lune se superpose au Saturne des États-Unis. Nous sommes dans un monde mondialisé. C'est-à-dire, on ne peut pas dire ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon pays. Ce qui va se passer durant cette réunion va avoir un impact sur nous directement, sur nos finances publiques, sur notre vie. Et cette conjonction Mars sur Saturne va activer la Lune qui se trouve en Verseau dans le signe des États-Unis. C'est-à-dire, il va y avoir quelque part aux alentours du 19 septembre des perturbations économiques qui vont arriver. Alors, Jupiter en Taureau va amener aussi des événements un petit peu étranges et il va y avoir un alignement avec la Lune des États-Unis. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment. Je vous ai parlé de l'importance du 22 degrés en Vierge. Eh bien, si je regarde la carte des États-Unis, je vous invite à aller la chercher. Eh bien, vous allez voir exactement que la nouvelle lune se passe sur le 22 degrés Neptune des États-Unis qui se trouve exactement ici. Voilà. Donc, vous comprenez qu'il va se passer forcément quelque chose au niveau des États-Unis. Et dans le thème de naissance des États-Unis, eh bien, il y a un superbe quinconce entre Neptune et la Lune qui se trouve en Verseau. Donc, le quinconce va être actif. Le quinconce, ça peut être très positif ou très difficile à passer. Nous savons aujourd'hui que Neptune est rétrograde chez lui. Donc, ça va poser encore une fois des grandes questions. Et c'est par ce quinconce que la Lune américaine va devenir importante. Alors, les États-Unis, nous voyons le renforcement, on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, notamment au niveau de l'OTAN, qui a été considéré comme entre guillemets moribond. Eh bien maintenant, il prend de plus en plus d'importance, notamment avec la guerre en cours dans nos vies quotidiennes, notamment sur cette inflation. Alors j'en ai beaucoup parlé de l'inflation. Tant que Uranus est en Taureau, ça va être difficile de revoir le calme revenir. À titre personnel, qu'est-ce que ça va donner? On est coupé en deux. On est coupé en deux et on va se sentir, on a des aspirations à être mis en lumière, à avoir des nouveaux projets, à avancer, à foncer. Puis le Soleil qui est en Vierge, posé à Neptune, il se sent un peu à l'étroit. C'est-à-dire, il a des réalités. Il est obligé de faire face à ces réalités. Donc, c'est un peu un retour au pragmatisme. On remet les pieds sur terre. Il y a beaucoup de terre encore dans cette nouvelle lune, même si elle est sous l'égide du feu. Alors, ces deux harmonies, ces deux énergies qui vont très bien ensemble, parce que là, en astrologie chinoise, le feu nourrit la terre. C'est-à-dire que quand il y a des incendies, ça ramène, ça détruit et ça crée de l'humus. Donc la terre peut repousser derrière. Et les écobuages, c'était une technique de faire brûler des arbres pour après avoir des terres plus fertiles. Donc à titre personnel, si je suis un signe de terre, il y a de l'humus qui va venir. Si je suis un signe d'eau, ça va être un petit peu plus complexe. C'est-à-dire, je vais devoir me débattre dans cette émotion, dans cette émotivité qui est assez présente chez moi et quelque part qui veut me tirer vers quelque chose de réaliste. Et moi, j'ai envie de vivre complètement pleinement ces émotions. Avec la nouvelle lune, il va y avoir augmentation de la chaleur. Donc, il se pourrait qu'il y ait aussi passage de plus de chaleur. C'est une pleine lune qui est sous le signe du feu. Les signes d'air. Alors, les signes d'air, Gémeaux, qui est protégé par Mercure, Balance, qui est pas très à l'aise avec Mars, ni avec le nœud sud, et Verseau, qui n'est pas très à l'aise non plus parce que Uranus rétrograde, Uranus qui est très important. Le Verseau, il a plein de choses, mais c'est comme s'il pouvait pas encore les exprimer. Et les signes de feu qui sont à l'honneur, puisque le Bélier, milieu du ciel, donc c'est les valeurs de Mars,
qui sont à l'honneur et non pas les valeurs de la balance, la diplomatie. Donc, on voit bien comment ça joue sur notre quotidien, ces valeurs martiennes. Avec Chiron, il vient raconter quand même une blessure. Il y a beaucoup de morts en ce moment, à cause de Mars. L'ascendant qui est Lion, qui est feu. Donc, ça donne de la passion, ça donne envie d'aller de l'avant, ça donne envie de se faire plaisir. Mais il y a quelque chose qui me retient. Et le dernier point, le Sagittaire, le Sagittaire, c'est celui un petit peu qui tire les marrons du feu, qui n'a pas vraiment de planète qui l'impacte, mais lui se sent à l'aise dans cette nouvelle lune qui va être très positive pour lui. Donc, si vous avez la lune qui est en Vierge, si vous êtes Vierge, si vous êtes ascendant Vierge, eh bien, vous allez être particulièrement impacté par cette nouvelle lune qui se déroule dans votre signe. Maintenant, on va voir signe par signe. Si vous êtes Bélier, ascendant Bélier, eh bien, cette nouvelle lune tombe dans votre 8e maison. C'est une période profonde de transformation, c'est une période de remise en question, c'est une période aussi où Mars, la maison 8, ça laisse toujours un petit peu d'inquiétude. Donc, soyez prudents sur la route, ne prenez pas de risques inutiles, soyez vigilants, mettez la tête au contrôle. Le Bélier, c'est le signe de la tête. Donc, faites attention à ce que vous faites et c'est vraiment un moment pour ne pas prendre de risques. Si vous êtes Taureau, le Taureau tombe dans votre 9e maison qui a bien sûr Jupiter, Uranus, qui sont des très bonnes positions pour la 9e maison. C'est la maison des hautes études, c'est la maison de la réflexion, c'est la maison de l'intelligence. Donc, pour nos amis Taureaux, c'est vraiment le moment d'apprendre de nouvelles compétences, de changer de métier éventuellement, de s'intéresser à des nouveaux domaines, de réfléchir, de se connecter aussi sur la spiritualité, d'écouter ses intuitions. Le Taureau, qui est quand même un signe très pragmatique, en 9e maison, il rencontre la passion, le feu du Sagittaire et on l'invite à dépasser ses certitudes pour entrer dans quelque chose de plus élevé, de plus grand que lui. Si vous êtes Gémeaux, vous êtes dans la 10e maison. La 10e maison qui est la maison de l'ascension professionnelle. Et là, on vous invite à communiquer. Sortez hors de vous toutes les richesses que vous avez, parlez, écrivez, publiez des blogs, transmettez vos idées. C'est le bon moment vraiment pour sortir de soi sa puissance. C'est le moment pour échanger. C'est le moment pour se faire confiance, d'autant que Mercure va cesser d'être rétrograde et là, vous allez recevoir vraiment beaucoup d'énergie parce que cette nouvelle lune, elle vous impacte positivement. Donc, les Gémeaux sont très privilégiés pendant les 15 jours qui viennent. Si vous êtes Cancer, eh bien, Cancer, ça se passe en 11e maison, qui est la maison des projets. Et ce sont des projets lunaires. Donc, ça peut être de faire de la politique, ça peut être de participer à des associations, de participer à des œuvres caritatives, des œuvres où on va donner de la nourriture aux autres, puisque la nouvelle lune se passe en Vierge, qui est aussi le signe des céréales, de Cérès, qui se trouve en Balance, Cérès par contre. Mais voilà, n'hésitez pas à vous impliquer pour des causes plus importantes que vous. Et le Cancer, qui est le grand nourricier, va aimer tout ça parce que ça va donner du sens, ça va donner de la mouture. L'ascendant, eh bien l'ascendant Lion se trouve en maison 12. Alors la maison 1 en maison 12, ça veut dire qu'il y a des choses cachées, qu'il y a des tractations cachées, qu'on n'a pas toutes les clés en main, qu'il peut y avoir des épreuves aussi qui se préparent au niveau global, au niveau mondial. C'est-à-dire que nous n'allons pas être au courant de toutes les tractations entre pays qu'il va y avoir. Il va y avoir peut-être des trahisons, il va y avoir des camps qui vont émerger, d'autres qui vont être lâchés. Enfin, il peut y avoir des revirements d'alliance soudains. Pour les lions, alors c'est un retour, une invitation au pragmatisme, que le lion aime pas forcément faire. Le lion, il aime briller, il aime se faire plaisir, il aime prendre soin de lui. Et là, on lui dit attention. On est dans une période où il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. La maison 1 se passe en Vierge, donc très favorisé les Vierges, forcément, c'est le moment des révolutions solaires, c'est le moment où on est en pleine puissance, et on a Mercure bien sûr qui est en maison 1, donc
Vous pouvez tout faire, hein, les vierges. C'est le moment de foncer, c'est le moment de repenser votre vie, d'imaginer des solutions, de réaménager votre quotidien. Si vous avez des petits soucis de santé, bah, c'est le moment de régler tout ça, parce que c'est une période très favorable pour vous. Balance, je suis en maison 2. C'est la maison des finances, c'est la maison de l'argent, et j'ai le sud. Donc on vient me raconter quelque chose des crises précédentes. On vient me raconter quelque chose de faire attention. Parce que Vénus est en Lion, elle me donne l'envie de foncer. Hein. Et oui, j'ai envie d'investir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu dures au niveau global. Mais pour moi, Balance, bah, tout se passe bien. Vénus a repris sa marche directe. Je me sens positive, je me sens pleine d'enthousiasme, je me sens joyeuse. C'est le moment pour souffler un petit peu. Même si je vais avoir tendance à me tourner vers le passé, retrouver des amis du passé, retrouver des personnes qui reviennent soudain dans notre vie. Des personnes que j'ai oubliées depuis longtemps et paf, elles arrivent. Hein? Scorpion, maison 3. Alors la maison 3, Scorpion, c'est la communication. Donc comment je vais transformer ma communication? C'est aussi une communication qui est beaucoup plus subtile, qui est télépathique. C'est aussi une communication qui est beaucoup plus caustique. C'est-à-dire, on va voir des journalistes peut-être qui vont s'engager, qui vont prendre des risques, des écrits qui ne vont pas plaire. On peut avoir des journalistes qui se retrouvent devant un tribunal, des écrits qui sont vraiment caustiques. Si je suis Scorpion, ça va mettre en valeur, frères et sœurs, petits déplacements, j'ai envie de partir en week-end, j'ai envie de me lâcher. C'est la rentrée, mais moi, j'ai envie de partir. Et puis, surtout, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de communiquer. C'est-à-dire que la richesse qui est en moi, j'ai envie de la montrer aux autres. Capricorne, Sagittaire, pardon, maison 4. Sagittaire, maison 4, on est quelque part dans le foyer. Donc là, on a une incompatibilité. Le Sagittaire, c'est pas trop quelqu'un du foyer. C'est pas trop quelqu'un de la fin des choses. Mais Jupiter, en Taureau, vient me raconter l'importance de ma famille. Il vient me raconter, est-ce qu'elle prend trop de place ou pas assez? Quelle est l'importance de mes proches? C'est un moment où le Sagittaire va avoir envie de renouer avec sa famille sous une manière différente. On peut avoir des visites de famille, mais on va aussi se poser la question des valeurs du lien familial, de tout ce que notre famille nous a transmis, en bon comme en mauvais. C'est le moment idéal, par exemple, si je suis Sagittaire, pour commencer des thérapies en transgénérationnel. Capricorne, maison 5, ça va pas très bien non plus. Hein. Le Capricorne, il est posé, il est structuré. Maison 5, avec Pluton là-dedans. Ben, d'un côté, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de penser enfant, projet. Et puis de l'autre côté, ben, c'est très difficile. Donc ça vient poser la question aussi de nourrir ses enfants. C'est la difficulté à boucler les fins de mois, puisque le 5, c'est la maison des enfants. Saturne, c'est celui qui dévore les enfants. Donc dès que j'ai une maison 5 qui tombe en Capricorne, d'abord, j'ai pas beaucoup d'enfants. Et puis la question des enfants, de nourrir les enfants, parce que Saturne ne nourrit pas. Donc ça va être posé. Comment je vais arriver à payer la cantine? Comment est-ce que je vais faire face aux frais de scolarité, à la rentrée scolaire? Tout ça, c'est quelque chose qui va m'impacter directement. Verseau, maison 6. Alors on voit que Uranus est rétrograde, il est très bien aspecté. Ça va m'obliger à regarder mon quotidien, mes projets professionnels. Il est possible qu'il y ait des grèves, des mouvements sociaux qui vont impacter directement ma vie. Et pourtant, quelque part, j'adhère à ces mouvements sociaux. Mais en même temps, ça peut avoir des conséquences sur mon quotidien et me poser problème dans mon travail. Poisson, maison 7. Alors là, je vais idéaliser. Là, je vais rencontrer l'autre. Mais je vais pas le rencontrer uniquement sur un plan physique. Je vais le rencontrer aussi sur un plan idéaliste, sur un plan spirituel. Je vais m'ouvrir complètement à une autre spiritualité, à une autre conscience, à une autre compréhension. Neptune rétrograde, eh bien, il se passe aussi opposé à la Lune. C'est-à-dire, c'est moi et c'est l'autre. Et l'autre, il est symbolisé par ce Neptune. Donc, est-ce que je ne vais pas trop imaginer l'autre? Est-ce que je ne vais pas trop le rêver? C'est le moment aussi pour poser un regard lucide sur ce que l'on est soi-même, mais aussi ce qu'est l'autre. Et si je regarde bien, j'ai la maison 8 hein, de cette nouvelle lune qui tombe dans la 7. Donc, ça va faire des changements forcément de relations. Il peut y avoir des ruptures de contrat.
des ruptures d'association, parce que les points de vue divergent complètement. Et pour finir, on revient au Bélier, maison 8. Et maison 8 qui contient Chiron et le nœud nord. Donc là, au niveau Bélier, on est sur une période karmique qui nous dépasse tous. Quand je dis karmique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Ce sont des événements où nous savons qu'ils surviennent, mais on peut rien faire pour les empêcher. La seule chose qu'on peut faire, c'est nager dans le sens du courant, garder confiance en soi, aller vers le positif. Il y a des choses très belles comme cette opposition Neptune-Lune-Soleil qui apporte véritablement la capacité à ressentir à l'intérieur de soi de manière intuitive comment je peux me placer au mieux dans ce monde en train de changer. Cette nouvelle lune, elle nous raconte complètement un monde en train de changer, un monde en mutation. On sait que 2024 va être très important. Eh bien, la nouvelle lune, qui est avant aussi les éclipses d'octobre, elle vient nous raconter ça. Donc, à titre personnel, je vous invite à rester positif, à rester confiant. Il y a plein de belles choses qui arrivent, comme Jupiter, Uranus en maison 10, donc il va tous nous protéger. Quelque part, les enjeux se posent, mais moi, je suis protégée. Il y a un magnifique triangle, comme si on était protégé par des puissances supérieures qui vont nous aider à passer le cap, qui vont nous accompagner. Donc, on n'est pas seul. Dans cette période de transition, on n'est pas seul, on est protégé et on est invité à ressentir à l'intérieur de soi cette immense protection qui peut se dérouler pour tout un chacun de nous, qui nous invite à évoluer, à tenir compte du monde qui vient, à y trouver notre place et à garder confiance. Je crois que c'est vraiment le sens de cette nouvelle lune en Vierge, retrouver la confiance en soi. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la nouvelle lune. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, ça nous aide vraiment et ça nous invite à faire de nouvelles vidéos. Belle journée à tous et surtout, magnifique nouvelle lune du 15 septembre 2023.